Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Bienvenue dans l'outil psy du podcast La psy du business, un outil concret tiré de la psychologie à utiliser dès aujourd'hui. Alors tu connais peut-être ce moment. Quelque chose arrive, peut-être un lancement qui tarde, un chiffre qui fait peur, quelque chose de petit souvent, et en quelques minutes, le cerveau a déjà construit un scénario complet, le pire scénario, avec des détails, des conséquences et une conclusion tragique sur toi. C'est ça, la spirale anxieuse. L'esprit s'emballe et le corps suit immédiatement. La poitrine se serre, la respiration devient courte, les épaules montent, et depuis cet endroit-là, tu prends des décisions, tu envoies des messages, tu changes ta stratégie, tu te convaincs que tout va mal. Ce que la neuroscience nous dit là-dessus est très précis. Quand le système nerveux détecte une menace, même une menace imaginée ou un scénario que tu as construit tout seul dans ta tête, il déclenche une réponse physiologique réelle. Cortisol, adrénaline, système nerveux sympathique en alerte, le corps ne fait pas la différence entre un danger réel et une pensée anxieuse suffisamment intense. Ce que tu ressens dans ton corps en ce moment, c'est réel. Ce qui l'a déclenché, lui, mérite d'être vérifié. L'outil d'aujourd'hui s'appelle l'ancrage sensoriel. C'est un protocole utilisé en thérapie cognitive et comportementale et en thérapie somatique. Son objectif, interrompre la spirale avant qu'elle prenne toute la place. Ramener le système nerveux au présent, là où la menace n'existe pas encore. Ça prend 4 minutes. Tu peux le faire maintenant, où que tu sois. Installe-toi, tu peux rester assis, debout, peu importe. Pose les 2 pieds à plat sur le sol, sans le contact, le poids de ton corps qui s'appuie. Maintenant, regarde autour de toi et nomme 5 choses que tu vois. Fais-le à voix haute ou en silence dans ta tête, mais nomme-les vraiment. Que vois-tu autour de toi? Une chaise, une fenêtre, une tasse. Prends le temps pour nommer ces 5 choses. Maintenant, prends le temps pour nommer 4 choses que tu peux toucher depuis là où tu es. La texture de tes vêtements, la surface sous tes mains, la chaleur ou le froid de l'air sur ta peau. Reste avec chaque sensation 1 seconde. Maintenant, concentre-toi sur 3 sons que tu entends maintenant. Les sons dehors ou dans la pièce, un bruit de fond, une voix lointaine, ta propre respiration. Concentre-toi sur 3 sons. Maintenant, prends le temps de te concentrer sur 2 choses que tu sens. Une odeur dans l'air, le parfum de tes cheveux, ou rien. Rien, c'est aussi une réponse. Concentre-toi sur 2 choses que tu sens. Et enfin, une chose que tu ressens dans ton corps en ce moment, une sensation physique.
Est-ce la pression du siège sous toi? La température de tes mains? Le rythme de ta respiration? Concentre-toi sur cette sensation. Je te propose maintenant de prendre une respiration longue. Tu vas inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Retiens 2 secondes. 1, 2. Puis expire lentement par la bouche jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recommence encore une fois. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. 1, 2. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que tu viens de faire, c'est une interruption neurologique. Tu as demandé à ton cerveau de traiter des informations sensorielles, concrètes, réelles, présentes. Et pendant ce temps-là, il ne pouvait pas alimenter la spirale anxieuse. Le système nerveux ne peut pas être en alerte maximale et pleinement ancré dans le présent en même temps. L'ancrage sensoriel exploite exactement ça. Tu peux utiliser cet outil n'importe quand, avant un appel qui t'angoisse ou au milieu d'une journée qui déraille, quand le cerveau commence à construire des scénarios que personne ne t'a demandé de construire. Utilise cet ancrage sensoriel. C'est toujours par là que ça commence. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite.